God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, en tant qu'un chrétien, préparez vos esprits, préparez vos âmes, préparez votre pensée et donnez Dieu ce qui est valorable. Alléluia. Donnez Dieu ce qu'il mérite. Ce que lui il mérite. Donnez Dieu ta prémisse. Quand ça va prendre place ici, il fait que tout ton cœur soit ouvert. Ne viens pas avec ta prémisse seule. Viens avec ta vision de cette année écrit associé avec. Parce que ce n'est pas seulement pour amener la prémisse. Tu dois accompagner ton plan de cette année-là avec ça. On a fait ça année sous-passée. Est-ce que les gens n'ont pas témoigné ici? Les gens n'ont pas témoigné ici. Dieu n'est jamais décevoir. Sauf position de ton cœur n'est pas vraie. Mais si la position de ton cœur est droite et sincère, je vous assure, Dieu qui m'a dit que mon ministère sera le ministère de la miséricorde et la grâce, il va vous remplir avec la miséricorde. Il va vous remplir avec sa grâce. De tous côtés de vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Levez ta voix, dis Amen. Abraham prit tous ces animaux. Abraham prit tous ces animaux. Il les coupa par le milieu. Il les coupa par le milieu. Il les divisait en deux. Et mit chaque morceau. L'un vis-à-vis de l'autre. L'un vis-à-vis de l'autre. Tel que vice versa. Vous me comprenez un peu? Continuez. Mais il ne le partagea point les oiseaux. Mais il n'est pas partagé. Les oiseaux de proie s'attirent sur les cadavres. Maintenant, si un autre oiseau vient pour manger la viande, il va les chasser. Pour que ça doit être comme ça. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Soleil là c'est. Non, ok, continuez. Une profonde du sommeil. Une profonde du sommeil tombera sur Abraham. Maintenant voilà ce qui s'est passé. Abraham n'a pas dormi. Ce qui fait les gens comme ça quoi. Somnolé. C'est ça que la Bible voulait dire là-bas. Donc ça lui a pris un peu. En même temps que ça lui a pris en même temps, Dieu lui a parlé dans cette vision. Dieu lui a dit quelque chose. Continuez. Et voici une frayeur. Et une grande obscurité. Vint l'assaillir. Et entrer Abraham dans cet endroit en même temps. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Égypte. Note ça. Est-ce que tu notes ça? Est-ce que tu notes ça? Les Israéliens, est-ce qu'ils n'ont pas rentré en Égypte ou pas? Réponds-moi. Alléluia. Maintenant, il faut qu'il dit que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera. Pendant 400 ans. Hello. Dieu a dit 400 ans. Mais leur ignorance les a fait. Ils ont fait 450 ans. 430 ans plus tôt. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible n'est pas dit ou pas? Est-ce que la Bible n'est pas dit? C'est un don. Tu es en train de dormir. Ok, continuez. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Est-ce que Dieu n'a pas jugé Égypte ou pas? Il les a frappés ou pas? Bien avant ça, Dieu a déjà parlé de ça. Mon ami, si tu es en bonne relation avec Dieu, Dieu te dit ce qui va se passer dans 50 ans à venir dans ta lignée de sang. Ce que tu fais maintenant là, 50 ans à venir, quand tu es déjà mouru pour y finir, tes descendants vont bénéficier de ce que tu fais maintenant. L'enfant de Dieu, depuis que Dieu découvert cette dimension de l'Éternel, je me choisis de souffrir aujourd'hui. Et tous les enfants qui sortiront de moi vont bénéficier de mon effort. C'est une bonne manière de faire la vie.
Et surtout moi, parlez-moi de moi. Je suis prêt de marcher année sur les années. Je suis prêt de rester sans manger. Mais j'ai construit quelque chose de même. Quand mes enfants sortent, ils seront présidents d'un pays. Alléluia. Ils seront présidents d'un pays. C'est un homme dans Uganda qu'on appelle Barack Obama. C'est lui qui est quitté Uganda, aller dans l'Amérique et devenu président de l'Américain. C'est un noir. Aller chez les blancs, devenir leur président pendant 8 fois, 2 fois. Pendant 8 ans, 2 fois. Il a fait ça 4 ans. Allez encore faire encore 4 ans encore. Et les regardez là, je suis venu. Je vous ai combattu et je vous ai gagné. C'est ça que Barack Obama a dit les Américains. Il a dit que je suis venu en Amérique. J'ai combattu Amérique et j'ai gagné Amérique. Est-ce que l'homme là a 2 têtes? Tes enfants, les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, qui a couché les enfants de tes enfants, peut devenir la même chose. Mais ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ça dépend de ce que Dieu a dit. C'est entre ici là et le temps là que les Israéliens sont allés en Égypte. C'est comme c'est 200 ans. Parce que si tu calcules l'année que Isaac est et Jacob est, parce que c'est dans le Jacob, c'est la mort de Jacob qui a mené les Israéliens à l'Égypte. C'est la mort de Jacob. Maintenant, si tu calcules l'année de Isaac et Jacob, vous allez voir que ça cloque vers 200 ans. 200 ans ça. Maintenant, regardez maintenant là, quand tu vois ici maintenant là, 200 ans en arrière, Dieu attendait de parler à Abraham dans songe. Voilà ce que je vais faire dans ton descendant à venir. Si tu peux m'obéir, si tu peux m'obéir, si tu peux entrer en alliance avec moi, Dieu te vous dit aujourd'hui, si tu peux me donner ton prémisse, voilà ce que je vais faire dans cette année pour toi. C'est ça qu'il te dit. Voilà ce que je vais faire. Il t'a dit que ton année sera bénie. Voilà, il y a des grandes prophéties que Dieu nous a données ici. Quand on a traversé, vrai ou faux? Est-ce que Dieu nous a donné, est-ce que Dieu nous a pas donné la prophétie ici? Il y a des prophéties correctement que Dieu a sorties ici. Si tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, la prophétie là va arriver sur ta tête. Il va sauter, aller dans la tête de celui qui a fait ce qu'il faut faire. Je vous dis la vérité. Parce que nous sommes les fidèles des cités de miséricorde et de la grâce, ne signifie pas que la miséricorde de Dieu et sa grâce répondra sur tout le monde. Et répondre sur ce qui est prêt de faire ce qu'il faut faire. Dieu lui a dit ici, je jugerai la nation à laquelle qui seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Quand les Israéliens sortaient, ils ont ramassé beaucoup de choses. Ils ont ramassé des choses dans la nation d'Égypte. Ils ont ramassé les choses. Continuez. Toi, tu iras en paix vers les pères. Vers tes pères. Tu seras enterré. Après une heureuse vieillesse. À la 4e génération. À la 4e génération. Ils reviendront ici. Et l'onosi kavai. Quelqu'un ne comprend pas ça. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens. N'est pas à son comble. Qu'est-ce que ça vous dit? Après 400 ans. Après 400 ans. Maintenant, les gens sont quittés l'Égypte et revenus au même endroit là où Abraham a aligné ses sacrifices. Ils sont revenus là-bas. Et c'est là-bas là qu'on appelle Israël. C'est de là qu'on a bâti Israël. Les Cananéens, c'est là-bas. Oh Jésus. La Bible est doux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise tourmente. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés.
Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. l'Éternel a rentré en alliance. Après, quand il a montré tout ça là, maintenant il a rentré en alliance avec lui. Ça veut dire qu'il y a personne qui donne quelque chose à Dieu sans anticiper de quelque chose. Quand tu fais ton offrande, on a prié, tu allais faire sacrifice, mais tu allais s'aimer. C'est à cause de quelque chose. Parce que tu anticipes que quelque chose que tu recevras soit plus grand de ce que tu as donné. Donc Dieu sait, quand tu lui donnes, tu espères quelque chose de plus grand que ça. Et je l'éclate dans la vie de quelqu'un. Ça sera sa portion dans le nom de Jésus.